La musique, ça a été quelque chose d'hyper important pour elle dans sa vie. C'est vrai que depuis qu'elle est petite, elle a toujours aimé les chansons. Alors c'est vrai que ma mère, quand elle l'a gardée, elle lui faisait souvent écouter des chansons, elle la faisait danser dans les bras. Avec mon père, c'est pareil. Souvent, il la faisait chanter au micro. Et de toute façon, c'était son baromètre. C'est ce que je disais à l'hôpital. Quand vous allez entendre ma fille chanter, c'est qu'elle sera prête pour sortir. Et à chaque fois, tu pouvais être sûr qu'au bout de 2-3 jours, j'entendais je me tournais, je disais, t'as chanté toi? Oui, pourquoi? Toi, on va rentrer à la maison. Elle me dit, oui, on va rentrer à la maison. Et les infirmières, ça y est, c'est bon, elle a chanté, on peut rentrer. Voilà, en fait, votre fille, elle a plusieurs malformations. La plus importante, c'est celle du cœur. La suite, c'est que au niveau de son anus, en fait, c'est pas qu'elle a un petit voile, c'est qu'elle a pas d'anus du tout. Mais c'est pas tout. D'accord? On continue. Elle a une scoliose qui comprime son poumon gauche. Alors, mais bon, elle arrive quand même à respirer toute seule, donc pour l'instant, voilà. Et là, je regarde son père, j'éclate en sanglots, et je lui dis, vous savez quoi, on va arrêter pour aujourd'hui. Parce que là, c'est un cauchemar, et on va arrêter. Donc, on est rentré le samedi après-midi. Du samedi au dimanche, le week-end, passer le week-end à pleurer, à se dire c'est un cauchemar, on va se réveiller. Et puis lundi matin, je me réveille et je me dis bon bah allez, faut qu'elle se batte et je vais l'accompagner dans son combat. Ça va être compliqué, j'ai l'impression, mais faut au moins qu'il y ait un des deux parents qui prennent le taureau par les cornes et puis on y va quoi. Donc lundi, rendez-vous à l'hôpital. On revoit le médecin. Alors voilà, on a tout calé. Donc l'opération du cœur aura lieu dans 2 semaines. Le problème, c'est qu'elle a tellement de choses. Tout est opérable, hein, mais ça fait quand même beaucoup pour un enfant. Donc je suis pas sûre qu'elle vive à toutes ces opérations, à toutes ces étapes. Et j'ai dit non mais vous la connaissez pas, vous inquiétez pas, elle va vivre et puis on en reparlera dans quelques temps. Donc elle disait pas grand chose. De toute façon, elle disait pas grand chose du tout. Elle était tellement adorable que voilà. Donc on met ça. Et puis après, au fur et à mesure qu'elle grandissait, on a commencé à lui mettre un premier corset. Et puis on changeait assez souvent parce que comme elle grandissait, que la scoliose se déformait de plus en plus, il fallait quand même changer le corset et essayer de la redresser, mais bon, on se rendait bien compte que ça fonctionnait pas plus que ça, mais bon. Et c'est là qu'il me dit, à l'âge de 5 ans, il va falloir l'opérer du dos et lui mettre une tige dans le dos. Et je lui dis, pardon, je lui dis, mais elle a 5 ans. Il me dit, oui, mais si vous la laissez comme ça, le dos va de plus en plus se courber et ça peut entraîner d'autres complications au niveau de son poumon et au niveau de son cœur. Mais je lui dis, mais sauf que si on met une tige maintenant, ça veut dire qu'on lui bloque la croissance de son buste. Il me dit, oui, effectivement. Donc je dis, en fait, toute sa vie, elle aura le buste d'un enfant de 5 ans. Il me dit, bah ouais. Et je lui dis, bah non, c'est pas possible. Et que si j'étais pas content, c'était pareil, je m'en foutais, que c'est moi qui décidais ce que je faisais pour ma fille et personne d'autre. Donc voilà. Donc je me suis dit, faut que je puisse aller voir quelqu'un d'autre. Donc nous voilà partis à Bron. Et le chir, il me dit, effectivement non, elle est vraiment trop petite pour lui mettre pour l'instant une tige dans le dos. Donc il me dit, pour l'instant, effectivement, il faut continuer avec le corset. Et puis on va même lui mettre un plâtre pour voir si le plâtre peut pas ralentir la déformation. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Donc il dit pendant 3 mois on va faire ça. Bon, je dis écoutez, pas de souci, on est parti pour le plâtre. Et puis après on se rend compte qu'effectivement ça marche pas. Donc là je me suis dit allez, de toute façon on n'a pas le choix, il va falloir mettre la tige. Donc j'avais quand même gratté 4 ans quoi. Donc avant de lui mettre la tige, il faut lui mettre le fameux halo pour
étirer la colonne le plus possible pour qu'il puisse mettre la tige avec une colonne la plus droite possible. Donc ça a duré 1 mois, où pendant 1 mois, elle a eu ses poids sur la tête. Et on remonte à Bron, et effectivement, ça marchait pas. Donc il a dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on remette l'ancien système. Mais l'ancien système fait que faudra que tous les 6 mois, on l'ouvre pour augmenter manuellement et qu'on referme. Donc ok, donc 1 mois après, on lui met l'ancienne tige. Et puis on se dit, c'est cool, ça va fonctionner. Donc tous les 6 mois, on va à Bron, ils ouvrent, ils augmentent, ils referment, on reste 3-4 jours et on rentre à la maison. Donc on se dit, c'est plutôt pas mal. Donc allez, vite à vie, quoi. Donc ça va, elle a l'école, nickel, tout allait bien, quoi. Et puis ça a duré quelques années où c'était plutôt tranquille. Et puis après, c'est à partir de quel âge, où je crois que ça a dû commencer à ses 11 ans, où là, elle commence à être fatiguée. Elle mangeait des quantités, mais vraiment minimes. Elle était rassasiée très très rapidement. Et jusqu'au jour où on la pèse et qu'on se rend compte que par rapport à sa taille, il manque pas mal de kilos, quoi. Donc là, on me dit, on va falloir lui mettre une gastrostomie. D'accord, bon, mais avant de mettre la gastrostomie, il faut qu'on teste pour voir si son estomac va accepter. Donc on va lui mettre la sonde dans le nez. Donc sauf qu'il commence à lui mettre la sonde dans le nez et que Chouchou, elle a pas voulu du tout qu'on mette la sonde dans le nez. Et à un moment, je sais pas comment on a réussi, mais on l'a tous, moi je lui tenais les jambes. Alors, Julia, je voudrais une bonne grosse balle. Oh, viens jouer avec moi. Tu te casses, on ne se voit plus. Dis que fais-tu, tu n'es plus vraiment toi. Nous étions de bonnes amies, mais c'est fini. J'aimerais savoir pourquoi. Et puis ça a duré quelque temps comme ça, jusqu'en 2014 où on retourne voir le chir à Bron et il nous dit là il va falloir envisager l'opération finale. Donc je dis ok, d'abord on va en parler avec Juju. Donc j'en parle avec Juju. Elle me dit qu'elle a très peur. Je lui dis ouais forcément. Je dis en même temps c'est la dernière opération, donc après tu seras tranquille, terminé, on n'en fera plus. Je rappelle le chir, je dis écoutez, on a discuté avec Juju, même si elle a très très peur, de toute façon on n'a pas le choix. Donc on y va le 17 mars. S'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude, ma place est là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments, de sentiments. Libéré, délivré. Laisse-toi le temps. Non, c'est pas ça. Je ne m'enfuirai plus jamais. Libéré. Sauf qu'à Noël, elle me dit de toute façon, il me reste 3 mois à vivre. Et je lui dis non mais arrête tes conneries, 3 mois à vivre de quoi? Dernière opération, non, t'as pas 3 mois à vivre, au contraire. Non, au contraire. C'est le début de nouvelle vie, donc puis je me dis quand même, waouh, c'est quand même hard ce qu'elle me dit là. Mais bon, après maintenant faut y aller. Voilà. Bon, il y a une fausse note, mais ça peut arriver. Donc on arrive dans le petit sas avant qu'elle parte au bloc, et là il y a sa copine qui arrive. Alors elle la voit et elle lui dit mais Juju, mais qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis c'est l'opération finale aujourd'hui, donc attends, je vais m'occuper de toi là. C'est que là ça t'embête? Non, vas-y, tu peux t'occuper d'elle. Bon alors ton chien comment il va? Parce qu'elle savait du coup qu'on avait pris de Julia. Et là elle me dit je l'emmène. Je dis chouchou, au fait au revoir hein. Et elle me dit à toutes. Et t'avais tous les parents qui attendaient dans la salle d'attente, leur gosse aussi qui arrive du bloc et qui était en stress total. Et nous, on disait, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Nous, c'est le 24e bloc opératoire qu'elle fait.
Donc, au bout de 24, on a largement l'habitude. Donc, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et là, à 10h, un médecin vient nous voir et nous dit, écoutez, on a un souci avec son cœur et il va falloir prendre une décision. Son cœur, il est plus en état de fonctionner et qui va s'arrêter. Et je lui dis, mais il va s'arrêter demain, d'après-demain, assez rapidement. Donc, vous avez 2 solutions. Ok, la première, soit on fait rien, et effectivement, son cœur va s'arrêter dans la nuit, et puis voilà. Ok. Soit la deuxième solution, on lui met une machine. C'est une machine extérieure, ce qu'ils appellent l'ECMO. Ouais, il y a d'autres problèmes. Il me dit oui, c'est qu'avec cette machine, on peut lui laisser que 5 jours, parce que après, si on le laisse trop longtemps, ça peut faire des séquelles neurologiques. D'accord. Et donc, on a combien de temps pour décider ? 1 demi-heure. On avait dit avec Juju que l'opération finale, c'était pour qu'elle aille mieux après, pas qu'elle aille moins bien. Donc là, si elle va moins bien, c'est pas cool. Et là, je regarde son père et je lui dis, bon, tu sais quoi, depuis qu'elle est née, on a tout essayé. Donc, elle est encore là. Donc, on dit qu'on va quand même essayer la machine et qu'on verra. Donc là, tu arrives dans le service, il est minuit. Donc dans Réa, tu sais, ils mettent les lumières tamisées pour que les gamins ils arrivent à dormir. Et là, on arrive, on fait le parcours de la Réa. Et là, dans le couloir, en fait, tout le monde attend. Ils sont une quinzaine à attendre qu'on dise au revoir à Juju pour mettre en place la machine. Et personne te regarde dans les yeux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Joyeux anniversaire, bravo. Je dis, ma chouchou, allez, comme d'hab, vas-y, quoi, championne du monde, tu vas y arriver, quoi, donc, allez. Donc, on part. Et à 6h du matin, le téléphone sonne. Oui, bonjour, c'est la cardio. Donc, on a pu mettre la machine à votre fille. Je lui dis, c'est cool, bonne nouvelle. Elle me dit oui et non. Alors, le non veut dire, au moment où on a voulu lui mettre la machine, elle a fait 3 arrêts cardiaques. On a pu à chaque fois la réanimer, mais on ne sait pas s'il y aura des séquelles neurologiques ou pas. Et sauf qu'après ce coup de téléphone, je m'effondre complètement et j'ai passé ma journée à pleurer et je me suis revue le lendemain de sa naissance où j'avais passé tout le dimanche à pleurer. Et là c'est pareil, j'ai passé tout le mardi à pleurer et le lendemain je me suis réveillée, pareil, je me suis dit allez c'est bon, Karine, on repart, ça va aller et je vais être là pour la booster et lui envoyer tout ce que je peux. Et il nous convoque pour nous dire, écoutez, on a tout essayé, en fait, ça fonctionne pas. Elle pourra pas respirer toute seule. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Peut-être qu'il faudra arrêter les machines. Et je les regarde, je lui dis, pardon, je fais non. Laissez-lui un petit peu de temps. J'ai dit, vous lui laissez 2 mois. Je vous demande 2 mois. Puis dans 2 mois, effectivement, on refait le point. Et puis, les jours se passent, et puis il commence à lui remettre le respirateur artificiel normal, et puis il commence à enlever des pousse-seringues. Je croise une infirmière qui me dit « Ah, je viens de voir Julie, non mais trop bonne nouvelle et tout, elle a été extubée ce week-end. » Je dis « Alors, il n'y a pas championne du monde là ?» Elle me dit « Vous l'aviez dit en plus, hein. » Je dis « Ouais, trop cool. » Et puis à 11h, je vois le téléphone sonne et je vois numéro privé. Donc je dis « On va vite », donc on monte vite dans le service. Et en arrivant, là, on voit l'infirmière elle m'arrête et je lui dis « Ça va pas ». Elle me dit « Non, ça va pas du tout ». On avance, elle me re-arrête, elle me dit « On est en train de lui faire un massage cardiaque. Est-ce que vous voulez rentrer dans la chambre ?» Et je lui dis « Je sais pas, je veux rentrer ». Et donc là, t'en as 15 autour d'elle. Donc avec son papa, on est à son pied, donc à ses pieds, donc on essaye de la motiver le plus possible. Et puis à un moment, je me dis non, faut que je sois à côté d'elle, quoi, c'est pas possible. Et je me mets au-dessus de la tête de Juju et je lui prends sa tête dans mes mains et je lui parle à l'oreille, voilà, en lui disant qu'effectivement, elle a toujours été championne du monde, qu'elle va encore se battre et qu'elle va s'en sortir.
et que je vois les minutes passer et que j'entends le médecin dire ça fait combien de temps et j'entends ça fait 17 minutes et que là je me dis ça commence à être pas bon et que j'entends encore une ampoule d'adré et je me dis c'est pas bon et là d'un seul coup je vois un petit filet de sang qui dans sa bouche quoi et là je comprends que ça va être que c'est la fin quoi et donc là je lui dis tu sais quoi ma chouchou mais c'est bon. Tu t'es battu, t'as fait tout ce qu'il fallait, t'as été exceptionnel, je t'en voudrais jamais au contraire, et maintenant je te souhaite qu'un truc, c'est de vivre la vie que t'as toujours voulu, et puis voilà, puis je t'aime d'amour, et puis voilà quoi. Et le médecin là il dit c'est bon, on arrête, donc heure du décès, machin, tout ça. Et là tu te dis bon c'est réel, c'est pas réel, tu sais pas trop, ouais bon c'est réel. Je me suis rendu compte que pendant 13 ans, en fait, j'ai vécu... en fait, c'est une autre Karine qui a vécu tout ça pour me protéger. Parce que si j'avais vraiment pris les choses telles qu'elles existaient vraiment, je pense que j'aurais pas pu gérer d'être à côté d'elle et de la booster tout le temps, quoi. Et bon, il faut du temps après pour réaliser tout ça. De toute façon, il m'avait dit, hein, vous allez craquer un jour ou l'autre et ça va vous faire très mal. Bah effectivement, ça fait très mal. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et puis, comme j'ai dit, Juju, elle a passé sa vie à se battre, donc on va continuer à se battre aussi, quoi. Puis maintenant, ouais, j'espère qu'elle est bien où elle est. Donc voilà. Quand on prend de la hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur m'ont quitté depuis longtemps. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. Le bien, le mal, je dis tant pis, libéré, délivré. Les étoiles me tombent les bras, libéré, délivré. L'envol ne pleure pas, je suis là, oui me voilà, perdu dans l'hiver. Le froid est pour moi le prix de la liberté. Ouais.